Salut tout le monde. Alors on revient sur Elex. On va essayer de prendre cette save là. Donc j'ai pas pris la dernière save. Pourquoi? Parce qu'en fait depuis le dernier épisode, j'avais commencé à enregistrer un épisode, je m'étais baladé pendant plus d'une demi-heure. J'avais fini par trouver l'endroit où se passe la quête pour devenir paladin. J'ai fait la quête, qui se fait relativement vite. Et paf, crash PC. Et du coup, bah, j'ai été obligé. J'ai perdu l'enregistrement. Donc là, je vais essayer de reprendre juste avant cette quête. C'est bon, autant les 30 minutes d'exploration qui sont avant, pas forcément nécessaires. Autant cette quête qui est la dernière pour devenir paladin. Bon, il faudra être niveau 25, mais j'ai quand même envie de la filmer, quoi. Bon, pas qu'elle soit vraiment exceptionnelle, je veux dire. C'est un truc tellement bidon. C'est bidon, c'est Freepex. Ouais, non, c'était pas ça qu'il faut charger. C'est trop loin en avant, ça. On va essayer de prendre cette save. Mais j'ai bien peur que cette save ne soit trop tard. L'autre, elle est beaucoup trop tôt, mais celle-là, elle est beaucoup trop tard, en fait. Je pense. Le temps de chargement, c'est quand même relativement long, hein. Ouais, celle-là, c'est juste après la quête. Donc on va être obligé de refaire tout ça. Bon, il y a 9 minutes, quoi. Le problème, c'est que sur ces 9 minutes, j'avais tué des monstres, j'avais chopé des loots, etc. Bah, du coup, ils vont être perdus. C'est un peu con. Bon, so be it, quoi. 8500, ok, j'ai la hachette glaciale équipée. Ok, j'ai remis le truc sur le dos. Ok, bon. Donc en fait, je m'étais baladé par là, et c'est pas du tout là. Et en fait, je me suis dit peut-être qu'ici, il y a un canyon. Effectivement, c'est là, en fait. Quand vous arrivez là, ici, il y a un escalier de bois, là, sur plusieurs niveaux et tout. Et c'est là qu'est la baston. Donc c'est là-bas qu'on va aller. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Et parce qu'en explorant, j'ai trouvé une plante qui m'a permis de récupérer une potion de... Enfin, de crafter une potion d'endurance permanente. Et j'avais aussi de quoi faire 2 potions de mana permanente. Du coup, j'ai crafté ces potions. Donc j'ai gagné 20 en endurance et 20 en mana. Du coup, en mana, j'ai maintenant 70. Et en endurance, j'ai 180. Ça commence à être plutôt pas mal. Par contre, au niveau des points de stats... Ouais, je suis toujours là. Et du coup, j'ai l'arc équipé corde spectrale. Ok. Ouais, tout à l'heure, j'avais tué des mobs sur cette route et là, j'en tue pas. Là-bas, il y avait un mob. Ok. Là, je reconnais. Un déchiqueteur. Alors, sur mon enregistrement précédent, j'avais pu constater et apprécier le fait que sur cette gemme, sur cette... Ah, j'ai mis une gemme.
3 points de santé par coup. Et effectivement, quand vous tapez, vous regagnez un peu de vie. Donc cette gemme serait très intéressante si je l'avais au rang supérieur. Ce serait genre 10 points de santé par coup. Parce que si vous gagnez 10 points de vie par coup, croyez-moi, là ça devient assez sauvage. C'est de l'autre côté, mais j'en profite pour aller de ce côté, puisque... Ah, il y a même un téléporteur ici. Pourquoi? Vous voyez, il me faut 3 coups pour tuer un rat massif. Puis, en termes de dégâts, j'ai vraiment l'impression, par contre, que je tape beaucoup moins fort. Donc il y a un téléporteur pour le lac. J'ai envie de dire, ok. Bon, pourquoi pas. C'est pas l'endroit où personnellement j'aurais été mettre un téléporteur ici, mais pourquoi pas, hein. Oh, un Elex brut. Moi, tiens, cool. Une petite potion d'Elex. J'en ai toujours 2. Maintenant, je vais en avoir 3 des petites potions d'Elex, non? Elex brut, j'en ai un, effectivement. Petite potion d'Elex. Non, j'en ai 2. Donc, j'en avais trouvé une autre ailleurs. Je ne saurais pas vous dire où, du coup. Parce qu'avant, j'en avais 2, avant que ça plante. Donc, c'est là-bas. Vous voyez, il y a un pont là-bas. Et c'est de l'autre côté de ce pont que va se passer la quête. Donc je regarde juste si ici il y a quelque chose, mais non, il n'y a rien à trouver. Oh là là, j'ai quand même des sacrées frises, hein. Parfois j'ai l'impression que c'est OBS qui me fait quand même friser mon jeu comme ça. Donc les gars à qui parler, ils sont de l'autre côté de ce pont. Et une fois que vous leur parlez, eh ben, vous repartez, vous traversez le pont et vous descendez en fait. Oui, c'est moi. Ouais, je suis prêt à attaquer. Par contre, sur cette quête, il est bon de passer devant parce qu'en fait, il y a des petits groupes de 2 ou 3 outlaws à tuer. C'est vraiment rien de difficile, quoi. Par contre, si tu les tues si tu les touches avant qu'ils meurent, tu gagnes l'XP. Si tu les touches pas, si tu laisses tes potes les tuer, tu gagnes pas l'XP. Vous voyez, là j'ai eu les 300 XP. Donc c'est bon d'être devant. Si vous n'êtes pas devant et que vous les laissez... s'il y a des mobs que vous touchez pas... D'ailleurs on va faire un peu de mana. On va utiliser de la mana pour se buffer en armure. Vous voyez par exemple lui, je l'ai pas touché parce que j'ai tapé dans le vide. Perdu 100 XP. C'est pas le bout du monde, mais voilà, je veux dire, c'est Freepex. Donc si vous perdez d'XP comme ça, c'est con, c'est très con. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer en premier, mais il faut maîtriser ce que vous faites pour pas passer votre vie à taper dans le vent, quoi. Vous n'êtes pas obligé de les tuer, mais il faut au moins les toucher. Par contre, là, j'ai pas l'impression de régénérer beaucoup de vie. Mais enfin, vu que c'est moi qui passe en premier, c'est moi qui prends les coups. Ah si, il faut les achever pour avoir l'XP. Ok, bon, ça craint ça par contre. C'est où? C'est tout droit? Waouh! J'ai mal, chef. J'ai beau être matinal, j'ai mal.
Voilà, le fight est fini. Ouais, c'est très court hein, comme quête. Hein. Ok, donc c'est 2000 XP. Et là, on va du coup enregistrer. Et on va faire une pause sur la vidéo, juste histoire de dire qu'on a bien tout dans la boîte. Parce que bon, si c'est de l'exploration qui plante, c'est pas grave. Mais quand ce sont des quêtes de faction, j'aime autant qu'elles soient vraiment enregistrées, quoi. Hein. Voilà. Alors, on va recommencer à fouiller. Uncultivated cultivators cultivate laws. No. Uncultivated cultivators cultivate lawfully cultivated cultivations. That's it in the... Wait, what? What the hell is that? Shit. They're attacking. Get up! Get up! Get up, everyone! Alors, j'ai toujours pas réussi à avoir de la part de Kaja une mise à jour de sa quête personnelle. J'ai foutrement aucune idée de où il faut aller pour ça. Et comme dit, j'ai pas envie de me spoiler sur ce jeu. Donc je prends les choses comme elles viennent. Si jamais j'ai une upgrade sur sa quête, tant mieux. Si j'ai pas d'upgrade, bah j'ai pas d'upgrade. Qu'est-ce que je vous dise, je vais pas pleurer non plus, quoi. Come what may, comme diraient les Anglais. Comme dirait Thierry Roland, c'est in the pocket, comme on dit du côté des Rocheuses. Eh ben ça, ça c'était tellement culte que je veux dire, personnellement je l'oublierai jamais. Hein. C'est in the pocket, comme on dit du côté des Rocheuses. Ce jour-là, il aurait mieux fait de fermer sa gueule. Vous allez dire, pourquoi ce jour-là? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi ce jour-là? Soupe énergétique, on va faire ça. De la viande de cloporte, de la soupe revigorante à la moelle. Ah, je fais de la bouffe de tous les types. Moi, je suis comme ça, moi. Je suis un fou, moi, je suis un fou. Tiens, le rat. Tu donnes la viande, toi, non? Non? Bon, c'est bien dommage. Ça, c'est censé être le chemin vers Tavar, donc on va le prendre après. Puis d'abord, on va looter tout le monde. Alors tout à l'heure, c'était ça et ça. Notez les serrures, par contre, elles sont pas random. C'est ça qui est... Ah bah elle est là, la petite potion d'Alex. Les serrures sont pas random, et c'est ça qui est étrange. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, tu sauvegardes avant d'ouvrir une serrure, et puis tu recharges après, quoi. Si jamais t'as un fail. Puis si manuellement ils ont dû se faire chier à programmer toutes les serrures, je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de serrures sur ce jeu. Parce que franchement, crochetage, c'est pas aussi important que sur un Gothic 3 ou un Risen. Hein. Il n'y a pas des masses de... Enfin, il y a des coffres hein, qui sont verrouillés, je veux dire, mais... Par rapport à la taille du monde, il n'y en a quand même pas tant que ça. Hein. Je veux dire, vous êtes sur un
Ah, il y a une potion d'Elex. Voilà, je me souviens aussi qu'il y avait une potion d'Elex ici, il me semblait. Des points de, de stats. J'ai 4 points de stats. Je sais pas ce que je vais augmenter. La ruse ou la constitution. Je sais pas encore. Ruse, il faut... Ou l'intelligence peut-être pour gagner plus de mana. Je sais pas encore. Monter ruse à 60 me permettrait de gagner un point encore éventuellement à terme en compétence magie. Donc la compétence magie en théorie ça augmente de 10%. La durée, le premier rang augmente en réalité de 20%. La durée des effets magiques. They will get the shock of their life tomorrow, those assholes. Then we'll see who has to crawl around in the dirt. After sundown, we'll be the new lords around here. We make the calls. It's their own fault for treating us like dirt. So let's meet above at the lift and start. Donc il y a beaucoup de pognon à faire hein, sur tous les cadavres. Si vous gagnez dans les 50 élexites par cadavre, et des cadavres, il y en a quand même au moins une quinzaine. C'est pas mal parce que la quête rapportant 2000 XP, si vous gagnez beaucoup d'XP mais que vous gagnez pas d'élexites, c'est pas exactement intéressant. Parce que sur ce jeu, l'argent est beaucoup plus important que l'expérience. Jusqu'au niveau 12-15, non. Il vous faut de l'XP. Parce que les points de stats sont plus rentables par l'XP que par l'argent. Mais par la suite, des points de stats, il en faut tellement que ceux que vous gagnez par l'XP sont plutôt suffisants et vous en gagnez pas assez souvent, vous en gagnez trop peu. Donc c'est définitivement pas intéressant. Les points de stats deviennent vraiment intéressants quand vous commencez à en avoir beaucoup. Et pour en avoir beaucoup, il faut les acheter, il ne faut pas attendre les levels. Du coup, l'or vous ramènera... Alors techniquement, j'ai gagné plus de points de stats grâce à mes level up. Mais je compte que grâce aux potions d'Elex, j'ai glané environ 220 Elex bruts. Et 220 Elex bruts, ça fait à peu près 110 points de stats. C'est l'équivalent de 11 niveaux. Donc je suis niveau 22, j'ai fait 21 level up. Donc par mon XP, j'ai eu 210 points de stats. Mais j'ai eu 50% de points de stats supplémentaires grâce à l'or. Et là, je pourrais m'en acheter encore, mais comme je veux mettre de côté pour m'acheter une armure, je suis pas vraiment sûr que ce soit intéressant parce que la manière dont l'armure fonctionne sur ce jeu, en réalité, l'armure, c'est très bien à bas niveau. Mais une fois que vous avez passé le bas niveau, l'armure, ça devient une donnée relativement accessoire et peu importante. Ce qui est assez étrange d'ailleurs en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait l'armure, c'est comme dit, c'est pas un pourcentage de réduction. C'est une réduction fixe. Et comme tout ce qui est fixe, quand vous avez une valeur qui est fixe, fatalement, elle a plus de valeur justement lorsque les chiffres sont bas, forcément, que lorsque les chiffres sont hauts. Bah, donc, lorsque les dégâts sont faibles, que lorsque les dégâts sont élevés. C'est logique, hein, quelque part, je veux dire, voilà. C'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, je veux dire. C'est tout à fait évident que 10 points de réduction des dégâts, c'est beaucoup plus important quand votre ennemi tape à 15 que quand il tape à 100. Quand il tape à 100, c'est 10% de réduction des dégâts. Quand il tape à 15, c'est 67% de réduction des dégâts.
Donc effectivement, on n'est pas dans le même ordre d'idées, vous voyez. Donc, et c'est pour ça qu'effectivement, sur Alex, la valeur d'armure, elle est bien à bas niveau, parce qu'à bas niveau, de toute façon, vous n'avez aucune chance de bâcher des Night Shadows, ce genre de conneries. Vous allez bâcher quoi? Des mordeurs, des créatures, des choses comme ça. Bref, des choses qui tapent à... allez, 50 quoi, 50 ou 60 ou 70. Donc avoir 25 ou 30 d'armure, ça a du sens. Parce que vous avez 40% minimum de réduction des dégâts grâce à cette valeur d'armure. Or, le problème c'est que quand vous avancez en niveau, vous allez commencer à bâcher quasiment que du relativement haut level. Là, si maintenant je vais à Ignadon, je vais me taper des gros mutants, je vais me taper des Rodbors, des déchiqueteurs, des Molochs, des trolls. Bref, je vais me taper des mobs qui foutent des patates à 100, 150, 200. Donc avoir 30 d'armure sur un mob qui tape à 200, bah, il va vous taper à 170 à la place. Bon, à mon niveau, j'ai environ 160 points de vie, donc techniquement, ça veut dire que ça me one-shot quoi qu'il arrive, quoi. Et dans le pire des cas, ça me laisse avec 10% de PV, donc voilà. Donc l'armure n'a pas du tout un effet... Et le problème, c'est que les armures plus haut niveau sur ce jeu, elles ont des valeurs d'armure qui sont à peine supérieures aux premières armures. Je veux dire, dès le début du jeu, tu peux t'acheter une armure de corps de chasseur qui te donne 12 en armure. Et tu peux... du coup, quand tu deviens guerrier, tu peux t'acheter une armure de corps et elle te donne 20 en armure. C'est-à-dire 8 points d'armure de plus. C'est-à-dire que quand un mob te tape, il te fait 8 points de dégâts en moins. Bon, alors quand un molch me tape et qu'il me fout de toute façon une banane à 150, bon, qu'il me tape à 142 ou à 150, ça change pas radicalement ma vie, hein. Franchement. Donc honnêtement, ouais, c'est sympa l'armure, mais définitivement, je veux dire, les armures haut niveau ne suivent pas. Si vous voulez que les armures soient intéressantes, il faudrait que les armures haut niveau, elles aient pas 20 en armure sur le torse, il faudrait qu'elles aient 50 en armure sur le torse. Et là, fabrication du fluide vital. Là, on pourrait commencer effectivement à parler d'armure sérieuse, quoi. Si au lieu de me faire taper à 160 par le premier mob venu, je me fais taper qu'à 120, je gagne un peu en survie. Parce que si au lieu de me faire taper à 160, je me fais taper à 142, sérieusement, qu'est-ce que ça change, quoi. Du coup, l'armure, ce qui est important avec l'armure, c'est de choper la première armure du jeu. Si vous chopez la première armure du jeu, après le reste... Vous pouvez effectivement min-maxer votre armure et puis faire en sorte que au lieu d'avoir 30 en armure comme au départ, vous ayez 55. Donc c'est cool, vous allez me dire, oh, c'est le double d'armure. Ouais, bon, le problème c'est que donc ça double techniquement les dégâts que vous encaissez grâce à l'armure, oui. Mais c'est clairement insuffisant à haut niveau. À haut niveau, vous cherchez beaucoup plus que ça au niveau de l'armure. C'est pas efficace. Parce que le skill armure, en fait, oui, bon, il est bien, hein, plus 15 en armure, je veux dire, c'est toujours bien. Hein. C'est mieux que rien. Et des skill points, vous en avez tellement que de toute façon, vous pouvez largement investir dedans. Donc investir en armure, c'est essentiel à bas niveau, j'ai envie de dire. Quand vous arrivez à niveau moyen ou à haut niveau,
ça n'a plus du tout le même sens, le même intérêt, la même importance. Enfin voilà quoi, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut pas équiper les lunettes pour voir le loot? Voir ce qu'éventuellement... Oh là là, mais c'est freeze, c'est un truc de fou. Voir ce qu'éventuellement j'aurais raté. Dans le coin. Il y a un truc que j'ai raté là. Des pépites. Minerai de fer et papier hygiénique doux. Ok, bon. Si c'est tout ce que j'ai raté dans le coin, ça va. Mais... Ah, j'étais sûr qu'elle allait se foutre devant moi, elle. Définitivement, elle sait faire que ça de sa vie, hein. Se foutre devant ta gueule. Hein. Elle a un problème d'ego, cette gonzesse. Il faut que tu fasses attention à elle plutôt qu'au reste du monde. Hein. Oh là, pas mal de loot là-dedans. Donc à part l'armure, qu'est-ce qu'il y a d'autre que... Pas qui me déçoit, mais que je trouve qui, à haut niveau, n'est plus très intéressant. Je sais pas, Honnêtement... Ouais, vraiment, le problème de l'armure, c'est ça. C'est que c'est une stat low level. À haut niveau, tu t'en contrefous de l'armure parce que... Ça représente même pas 20% de réduction des dégâts, quoi. Donc c'est useless. Alors. 5, 5, 3, 8 par exemple. Il y a 2, 5. Et ils sont pas au bon endroit. Mais c'est pas possible ça. On va essayer. 8, 8. 5. Il y a un 5 à mon avis. 7. Ok, donc c'est plus grand que 5. C'est pas 7. Donc il reste... Alors, non. Ça peut être 8, ça peut être 6. On va plutôt mettre 6 pour commencer. Ah, une résistance au froid, ça c'est cool. C'est cool, hein, c'est cool. Des barres énergétiques, ça c'est bien pour crafter de la super bouffe. Vous voyez là, déjà ce que ça rend en PV. C'est complètement fat ce truc. Par là, il y a un loot. C'est une trousse de secours, ok. Bon, pour les loots, ça semblerait être tout. Donc, j'ai fait un peu le tour de cette espèce de décharge. Je vais essayer de retourner là-bas en face. Je vais essayer d'y retourner par là-haut. T'as vraiment une certaine propension à te foutre juste devant ma gueule, Kaja. Bon, là, je vais rechanger de lunettes. En fait, le problème, c'est que j'aime bien les lunettes qui montrent les plantes. Parce que, en fait, les lunettes qui montrent les plantes peuvent te permettre de voir certaines plantes extrêmement rares. Et puis aussi les créatures.
tout à l'heure j'étais sorti par là. Ouais. Si on monte encore par là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, on en revient là, ok. Donc en fait, dès le départ, tu peux aller les tuer sans faire appel au berserker, quoi. Pour essayer d'avoir toute l'XP pour toi toute seule. Mais c'est plus compliqué. Forcément. Je vais juste vérifier que j'ai pas raté d'objet en fait. Hein. Profitez pour dormir un coup. Régène ma vie. Donc ça fait une demi-heure à peu près qu'on a repris. Ils sont encore là, eux. Gardard, là, t'as pas... Tu veux pas me parler encore? T'as pas un truc intéressant ou intelligent à dire? Ok, c'était effectivement intelligent. Heureusement que t'étais là pour me dire cette chose d'un niveau philosophique extraordinairement élevé. Foutu hors la loi. Oh, voilà, par exemple, il y a un truc qui m'a échappé là. Je sens que c'est une tasse. Ah, il n'y a pas qu'une tasse, il y a une potion, mec. C'est une réserve d'énergie mentale. Ça vaut pas plus hein, qu'une tasse, hein, techniquement, mais c'est une réserve d'énergie mentale. Alors, la soupe au pain rafraîchissante, non. La soupe énergétique, c'est ça que je veux faire. C'est important. Il y a un truc que j'ai raté ici. Ah, tu m'étonnes, c'est en dessous. Bah, c'est à l'intérieur, quoi. C'est un couteau, probablement, que j'ai raté. Ah ouais, c'était... J'ai looté un fat loot, raté un fat loot, là. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai raté? Une cruche. Là, en dessous, il y a plein de choses. Est-ce que j'ai raté des choses par ici? Non. Par là-bas, il y avait un truc que j'ai raté aussi. Oh, 2 tasses. Wow. Ok, bon alors je pourrais valider cette quête, si je veux. Je suis loin de level up. Pas tant que ça, donc si je veux, je peux aller valider cette quête. Et essayer d'obtenir mon level up. Oh! Houston, we have a problem. Houston, we are a Mongol, we have a problem. Bon, j'arrête mes lunettes pour voir les plantes et les mobs. Pourquoi? Parce que t'as vu un Skex? T'as peur d'un Skex? Bon, notez, ça s'appelle Skex et pas Sgeg, heureusement, parce que t'as peur d'un Sgeg tout de suite.
Donc le froid, c'est... En termes de dégâts bruts, je suis vraiment pas impressionné. Par contre, ça met un dot. Mais pas un dot extraordinaire, regardez, parce qu'il est pas mort, hein, lui. Je suis vraiment pas impressionné par les dégâts de cette arme. Hein. Je trouve que mon épée tape beaucoup plus fort. Bizarre, hein, parce que ça a la même stat de dégâts, en fait. Mais est-ce que le fait que ce soit des dégâts de glace fait que le 20% de dégâts de corps à corps ne s'applique pas? Ce serait bizarre, hein. Ce serait très bizarre. On entend une grosse créature là en bas. C'est quoi? C'est un troll? C'est une bête des marais. Putain, mec, t'as du mal, hein. La bête des marécages, il faut lui tourner autour. Et là, le problème, c'est que t'es dans un putain de couloir, alors tourner autour, ça va être chaud. Hein. Mais qu'est-ce qu'une bête des marécages fout en plein désert? Il me semblait qu'une bête des marécages, avec un nom pareil, c'est censé vivre dans les marécages. Ouais, j'ai quand même perdu... J'ai quand même perdu l'XP, hein. Le bonus XP, bon, il est pas énorme, mais voilà, quoi. Pourquoi il y a une bête des marécages ici? Qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache forcément quelque chose. T'as pas un mob comme ça pour rien. C'est bizarre. Y a pas un loot que je ne vois pas, non? Là, en contrebas, il y a des loots. C'est quoi ces loots? Il faut qu'on sorte de l'eau pour pouvoir les ramasser, mais le problème c'est que si on sort de l'eau, on sera trop loin pour les ramasser. Alors c'est quoi ces loots? Vieille pièce. Kaja. Non, Kaja n'est pas une vieille pièce. Bon, de toute façon, si c'est que des vieilles pièces, il n'y a pas... Pas mort d'homme, ça vaut rien les vieilles pièces. Ça vaut 5 gold. Ouais, je suis pas impressionné par mon arme, hein, vraiment, je vous le cache pas. Hein. Ah, ben voilà ce que ça cache. Un hors-la-loi mort. Ok, il a rien d'intéressant. On peut essayer de grimper ici, je sais pas où on va arriver, mais...
Je sais pas. Pas grand chose d'exceptionnel. Non, je n'ai pas dit que je voulais me coucher. Oh bordel, et puis c'est encore un truc qui bug, non? Non, ça j'ai eu peur. Je veux pas me coucher, bordel, je vais ramasser cette bouteille d'eau. Potion de soin, ça. Enfin, herbe de soin. Voyons, c'est compliqué hein, d'aller la chercher. Hein. Not good. Not good at all. Mais allez donc. Tous ces trucs, ça... C'est un peu relou ici. Bon, c'est joli, c'est chouette c'est tout, quoi. Mais si c'est comme ça me fait penser à... Nordmar. Sur Gothic 3, n'est-ce pas? Avec moins de mobs. On a la concentration de mobs de Varant, mais... les crevasses partout comme sur Nordmar. C'est ouais, bof. Faudrait que je trouve un raptor normal. Un raptor normal avec mon épée, je le two-shot. Est-ce qu'avec cette hache, je le two-shot encore? J'en suis pas sûr. Et c'est là que ça me gêne. You won't get away with that. J'ai clairement l'impression de taper beaucoup moins fort. C'est pour ça que dégâts 80. Est-ce que c'est parce que c'est des dégâts de glace? Je ne saurais dire, mais... Là-bas en face, j'ai l'impression de voir quelque chose. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est vraiment quelque chose? Je suis pas juste au nord de l'enclave de... Ah si, hein. J'ai reconnu ça. Gothique au Far West, mais pas vraiment Far West non plus, quoi. C'est spécial. Alors c'est là en bas. Non, c'est pas du loot. C'est un caillou. Gothique en Arizona. Ouais. Est-ce qu'il y a un boss qui s'appelle John Wayne ou quelque chose comme ça? Oh, ça pourrait faire tout à fait local. Je suis caché. Ce truc vert, c'est chelou aussi. Bon après, le désert a plus de gueule que Varant hein, sur Gothic 3. Parce que Varant, il faisait... Mais même pas... Enfin, c'était désert, mais c'était vide plus que désert, quoi. Ici, tous ces cactus, tout ça, c'est... c'est chouette. L'ambiance du jeu est vraiment très réussie, quoi. Le monde, il est très plaisant. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait, hein, les développeurs, avec ce jeu. Et c'est fou parce que c'est un jeu dont j'avais jamais entendu parler avant le mois d'août.
Et donc je suis pas hypé comme certaines personnes l'ont été. J'étais beaucoup plus hypé par Divinity Original Sin 2 et au final, bah, comme toujours, hein, en général quand t'es hypé, t'es totalement déçu quoi. Je sais pas que Divinity Original Sin 2 est un mauvais jeu, hein. Oh là, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il est juste pas exceptionnel quoi. C'est un jeu qui est bien. Voilà, il est bien. Mais il est juste bien. Et il a certains mécanismes qui le rendent vraiment énervant. Et encore, il paraît qu'il y a des mobs qui s'appellent les revenants maudits qui eux sont super tellement relous que beaucoup de joueurs déconseillent de faire certaines quêtes et d'aller dans certaines zones. Parce que sinon, t'en as pour plusieurs heures à finir une putain de quête et c'est tellement chiant et c'est tellement relou, t'as envie de te suicider. Je veux bien les croire parce que franchement, les développeurs de Divinity Original Sin 2, je sais pas ce qui leur est passé en tête quand ils ont développé des conneries comme le Nécrofeu. C'est tellement débile. Le Nécrofeu, le Decay, les malédictions, c'est tellement débile, c'est tellement... Dans l'idée, c'est tellement con. Comment est-ce que les développeurs ont pu vraiment développer ça, quoi, donc... Donc pour moi, effectivement, Divinity Original Sin 2 est clairement impacté par ces choix de design plus que douteux, dirons-nous. Ils sont mauvais, hein, tout simplement, hein, je veux dire, voilà. Hein. Faut appeler un chat, hein. Autant sur Elex, on peut dire que le design des combats est mauvais. En fait, le design des combats, c'est le même que sur Gothic 3 ou sur Risen. C'est-à-dire que quand ton perso tape, il y a une animation de combat qui dure 2 secondes. Donc effectivement, le temps qu'il fasse ça, tu vois, voilà, maintenant il peut ranger son bouclier. Donc en fait, c'est même plutôt 3 secondes l'animation de combat. Donc déjà, les animations sont rigides parce que c'est pas du motion capture. Bon, ça, voilà, ils n'avaient pas les moyens. Hein. Il n'y a pas un budget fantastique sur Risen. Sur Elex, pardon. Ça, à la limite, je m'en fous. Mais ce qui gêne les gens, c'est ça. C'est quand ton perso tape, il met 3 secondes à récupérer. Du coup, bah, ça le rend pas très flexible en combat. Une fois qu'il commence à taper, s'il y a un ennemi qui au bout d'une seconde, te tape et tu vois qu'il va te taper, tu peux pas dire « Oups, j'interromps ce que je fais, je dodge ». Non, ton mec, tu peux pas l'interrompre. Une fois qu'il est parti faire quelque chose, il fait ce truc, quoi. Et à partir du moment où tu sais que ça marche comme ça, comment est-ce qu'une soupe est arrivée là-haut? Donc à partir du moment où tu sais, où tu comprends et où tu sais comment ça marche, bon bah voilà quoi. tu t'y fais. Les gens qui te disent ouais mais c'est une catastrophe ce système de combat, mais c'est pas une catastrophe. Somme toute c'est le même que sur Risen ou Gothic 3. Hein. Alors oui, c'était pas le système de combat le plus fluide du jeu. C'est sûr que si tu regardais Divinity 2, il avait un système de combat qui était certainement plus agréable pour un jeu orienté action, c'est sûr. Skyrim, Oblivion, tout ça, ils ont des systèmes de combat plus agréables pour un jeu orienté action, effectivement. Bah après, le système que tu as sur ce jeu, il n'est pas non plus... Alors. Alors que sur Divinity Original Sin 2, par exemple, ce putain de système de nécrofeu, non, ça, non, définitivement non, ça, c'est pas possible, quoi. C'est indéfendable comme système. C'est indéfendable. Comment quelqu'un a-t-il pu avoir l'idée de mettre en place un système aussi débile et aussi chiant? Et le decay et la malédiction, je veux dire, c'est des systèmes tellement chiants, mais comment peut-on avoir mis ça en place?
Parce que vous passez votre temps à être maudit. Vous pouvez dispel la malédiction. Oui, pour ça, il faut un point de source. Encore faudrait-il qu'il y ait vraiment beaucoup de points de source à utiliser sur ce jeu. Or, il se trouve, malheureusement, c'est pas le cas. C'est ballot. Ok. Bon, je suis entré dans un coin sombre, Kaja. Non, tu veux pas? Ah, c'est pas marrant comme nana. Chacal dressé, ça veut dire qu'il y a les maîtres des chacals. Si vous affrontez un monstre dressé, c'est qu'a priori, quelque part, il y a le... Oh, oh, oh les shit! Mais t'as fait quoi, là? T'as aggro quoi, là? T'as aggro la terre entière, putain! Viens ici, ma grande. Mais viens ici, putain! Non, elle veut pas quitter l'endroit où elle est. Elle est bien au milieu des mobs. Mec, mais t'as pas fini de taper dans le vide, putain? Mais qu'est-ce que t'as été magro encore, toi? Hein, qu'est-ce que t'as été aggro, quoi? La personne qui m'a blasté la gueule, je ne la remercie pas. N'est-ce pas? Là, tu t'es plutôt comporté comme un boulet que comme un compagnon intéressant, ma grande. Je te le dis. Bon, t'as quand même réussi à prendre l'aggro sur pas mal de monde. T'as été utile quand même. Oh, mais ce pool, là, de fou. Ah, si t'es pas au taquet Si t'es pas au taquet à ce moment-là, au niveau du combat, ici, tu te fais déchirer, mais déchirer, quoi. We should go. It's dangerous here. Ah bah maintenant qu'on a buté tout le monde, c'est peut-être plus la peine de partir. Alors non, c'est les 4 premiers puis les 2 derniers. Ok. Donc il n'y aura rien là-dedans. Bon, pantalon à 120 gold. 170 gold. Bon, finalement, c'est pas si mal. Bon, par contre, la récupération de vie sur les coups, c'est vraiment pas suffisant. 3. Je pense que je ne vais pas garder ça. Et je vais le remplacer par 3 points de dégâts, quelque chose comme ça. Je pense plutôt, oui. Ça m'a l'air plus productif. En fait, je suis pas loin de penser que ce jeu est le meilleur jeu Piranha Bytes.
Maintenant que j'ai quasiment 55 heures sur ce jeu, je commence à avoir un peu de recul dessus. J'ai pas loin de penser ça. Que c'est clairement ce que Piranha Bytes ça fait de mieux. Alors je parle pas techniquement, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Comment est-ce que je peux aller rentrer là-dedans et tuer ces mobs? Comment peut-on rentrer là-dedans? Par l'autre côté? Là-bas? Bon, faudrait que j'essaye de remonter là. Maintenant, ça va pas être facile là, tout de suite, mais... Ouais, ça va pas être facile là de remonter, je crois. Comment je suis descendu? Ah oui, par là-haut. Ok. Ah, mon jetpack est quasiment vide. Ok, bon, on va attendre. Hein. Ok. Je suis revenu, ça c'est cool. Comment aller taper ces deux-là? Ah bah par là en bas en fait. Oui ok c'est... C'est complètement con en fait comme question. Tu veux pas te battre? Il paraît que t'es une puissante magicienne. Oh là là, toi t'es mort mec. C'est-à-dire que aller attaquer ces gars-là avec aussi peu de vie, c'est un peu con. Et encore une fois, tu commences à taper. Une fois que tu tapes pas dans la bonne direction, c'est mort quoi. Pour ça, l'autolock, c'est quand même bien pratique. Le problème de l'autolock, c'est que tu peux pas esquiver les mobs comme tu veux, tu peux pas facilement t'envoler pour les éviter et tout. Bon, mais d'un autre côté, avec l'autolock, tu pars pas à taper dans le vide comme ça. Pendant à balancer 5, 6, 7 attaques dans une direction où il n'y a personne et où du coup tu peux pas revenir en arrière parce que, comme je disais, quand ton perso il a décidé de faire quelque chose, il fait cette chose quoi. Il s'arrête pas, il s'interrompt pas ton perso quand il est parti faire quelque chose. Donc si tu as cliqué 5 fois sur le bouton gauche, ton mec il a enregistré qu'il faut qu'il tape 5 fois. Il n'a pas enregistré qu'il faut qu'il bouge. Donc il faut 5 coups d'affilée dans la même direction. Ce qui du coup, en termes de... Oh mais il y a encore des gens là-haut. Ce qui du coup n'est pas fondamentalement intelligent, mais bon. C'est pour ça ce jeu, c'est pas forcément un jeu... Oh, bah jolie potion, jolie recette. C'est pas forcément un jeu où faut spammer clic gauche. Hein. Si tu veux spammer clic gauche, il faut être sûr que ton adversaire restera devant toi, quoi. Alors, potion de guérison forte. C'est quoi cette recette? Moi, ce que je voudrais, c'est une potion de santé durable. Faut toujours espérer. Fluide vital, ça fait quoi? Santé plus 100. Ah, ça augmente ta santé plus 100 pendant 25 secondes. C'est utile en combat. Le problème, c'est que tu perds 50% de l'XP du combat, quoi. Potion de guérison forte, ça rend assez potion à 160 PV. Il faut des grandes plantes médicinales, j'avais 38. Oh, cool.
hurry up and get out of here. And fast. T'entends comme ça résonne quand tu parles? C'est rigolo. Au cas où t'aurais pas remarqué, il y a des bandits là-haut. Hein. Moi j'aurais apprécié que tu y ailles à la boule de feu, mais bon, c'est trop te demander. Donc ce que je vais faire... c'est que plus... Ah bah. Elle s'est fait gauler. Mec, t'es en train de taper dans pas la bonne direction. Bon, apparemment, t'as tué l'autre. Donc, bon travail, ma grande. Enfin, je sais pas si c'est toi qui l'as tué ou si c'est suicidé, mais... Oh, il y a encore du monde là-bas. Allons fouiller cet endroit. Et j'ai pas encore level up, moi? Non, toujours pas. Pas grand chose à trouver hein, ici. C'est misérable avec tout ce qu'on bute. On aurait pu s'attendre à trouver quelque chose de formidable, quoi. Des Lex brutes, une arme légendaire, des trucs qui rapportent beaucoup d'argent. Oh, une petite gemme, ok. Mère de Tucker. On a Journal Tucker et on a la mère de Tucker. Journal de Tucker 3. On a fortifié l'entrée de la grotte et en prime, pendant qu'on récupère de la ferraille, un groupe de berserkers est tombé dans nos bras. Les survivants ont été faits prisonniers. On les obligera à faire les gros travaux. Bientôt, ce sera encore mieux foutu que le fort. On aura notre propre quartier du bon temps. Les gens nous paieront pour y entrer. Je vais mettre les prisonniers au travail demain. D'abord la reine. Elle pourra nous servir de prison quand elle sera terminée. Ouais. Ici se tient la maman de Tucker. Not good. Not good at all. Donc les mecs, ils n'étaient pas trop d'accord avec les dirigeants apparemment du fort et ils ont essayé de construire leur propre bled ici. Sauf que, sans avoir vous manquer de respect, les gars, c'est sale, c'est crade, c'est dégueulasse, c'est moche, ça pue. Vous auriez pu faire un effort, quoi. Je veux dire, vraiment, faire un effort. Ça ressemblait bien à les ex brutes. Donc il paraît que je level up. Donc en stat, qu'est-ce que je monte? Est-ce que je prends un point de plus en dex pour utiliser un arc de guerre? Est-ce que je monte la constitution pour pouvoir gagner à terme 20 points d'endurance? Est-ce que je monte la ruse pour pouvoir gagner de l'efficacité en magie? Est-ce que je gagne de la mana? Donc pour ça, il faudra certainement que j'augmente l'intelligence. Enfin, je suis même pas sûr d'ailleurs. Je sais pas encore. J'ai pas encore arrêté les choix que je voulais faire. C'est Tucker. Foncer droit dedans en vent en disant vas-y, crame-moi. C'est
C'est pas exactement intelligent. Eh, Tucker, c'est Sucker qu'on aurait dû t'appeler. Ah! Vas-y, un truc. On n'a jamais utilisé les grenades encore. Non, ça, c'est pas très intelligent. Lancer la grenade pour qu'elle te revienne sur la gueule, c'était pas exactement ce que t'as fait de plus intelligent dans la vie. Non mais lui tu peux pas le rusher comme ça. Le mec il a munitions infinies et il blast la porte en fait. Donc si tu veux le tuer, y a pas à chier, y a pas à tortiller du cul, hein. Faut sortir des grenades mec hein. Mais encore faut-il... Raté. Encore faut-il que tu apprennes à lancer une grenade. Et là, on est sur quelque chose d'assez... Oula. Oh, what the hell? Oh, come on. Tombe pas dans le trou, connard.
Bon, les grenades, ça a pas l'air exactement efficace, hein. Oh, t'es mort. Non, t'as réussi à éviter ta propre grenade. Oups. Bad feeling about this place. Oh là 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 là. Toi, t'es un handicapé de la vie, mec, hein. Ok. Je suis pas le seul handicapé de la vie, visiblement. Mais putain, c'est pas possible d'être aussi con. Mais t'es un tachon, mec, putain. Oh, t'es un putain de tachon, c'est horrible. Voilà. C'est tellement plus facile comme ça, bordel. Bon, je vais pas dire, mais Tucker, il sert à rien, quoi. Juste ça pour 200 putains d'XP et 100 Elexit. Bah merde alors. J'espère au moins que plus tard il y aura une quête relative à Tucker, hein, mais vu que t'as pas eu d'XP pour avoir complété une quête, j'en doute. Apparemment elle a trouvé quelqu'un avec qui se battre, elle. Non, elle est toujours en train de shooter Tucker. Stay here. Okay. Voilà. Follow. Voilà. Bon, c'est un peu ridicule tout ça. Il est grand temps qu'on s'arrête, de toute façon. On a dépassé notre quota. Mais bon, vraiment, vraiment ridicule. Bon allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!